Sur le mont du calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Et c'est là qu'il mourut sur cette infâme croix pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère, et les gloires et victoire pour moi. Et pareil en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa manière, je peux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrais l'exalter. Oh, cette croix me sera toujours chère, et les gloires et victoires pour moi. Et pareil en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Alléluia. Alléluia. Oh, cette croix me sera toujours chère, et les gloires et victoires pour moi. Et pareil à la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Oh, pareil en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Soyez bénis, Maman Irène, que Dieu vous bénisse. Alléluia, petite sœur. Ma sœur Marika, sois bénie. Maman Janine qui est là, Maman Soul, Maman Blandine, que Dieu vous bénisse abondamment. Il y en a que je ne sais pas voir, qui sont là, mais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le plus important, c'est que vous soyez là. Il y en a que je vois, il y en a que je ne sais pas voir, donc voilà. Le plus important, que vous soyez là. Sinon, que le Seigneur vous bénisse une bonne soirée. Soyez bénis. Voilà, bien-aimés, donc nous allons élever nos voix pour rendre grâce au Seigneur pour sa fidélité
élevons nos voix, bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons grâce, nous t'exprimons toute notre fidélité. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci, tendre Père, pour ta bienveillance. Merci, tendre Père, pour ton amour infini. Merci, tendre Père, pour tes bienfaits. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons et nous te glorifions au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Nous te bénissons, nous te glorifions, notre Jésus. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. Voilà, bienvenue dans le Seigneur. Encore un jour nouveau, un jour de challenge. Et nous rendons grâce au Seigneur qui nous accorde l'opportunité, bien-aimé, de pouvoir nous réunir ce soir, prier la parole de Dieu. Donc, on éclaire un peu sur la parole de Dieu et puis on prie, on intercède. Donc, c'est comme ça qu'on fait, n'est-ce pas? On enseigne la parole et puis et nous prions selon que le Seigneur nous conduit, selon les sujets, bien sûr. Et voilà, donc ce soir, je voudrais, bien aimé, je vais parler, n'est-ce pas, le remariage. Le remariage, pourquoi? Parce que il faut dire que il y a des gens qui souffrent dans les corps de Christ. Hein, il y a des gens qui souffrent dans les corps de Christ, qui se posent des questions. Il y en a. Bon, c'est une question qui, voilà, hein, qui est assez délicate. Et parfois, beaucoup de gens se posent des questions par rapport, bien sûr, à la parole. Et il y a des situations aussi compliquées selon les dénominations. Ben, nous allons éclairer, bien aimé dans le Seigneur, cette question et éventuellement prier, bien aimé, pour les gens qui peut-être veulent se remarier. Hein, voilà, bien aimé, remarier quelqu'un ou remarier remarier quelqu'un ou se remarier à quelqu'un. C'est-à-dire que c'est faire contracter un nouveau mariage. C'est faire contracter un nouveau mariage. Voilà, bien aimé, ça veut dire que soit quelqu'un était marié, et puis ça n'a pas été, il y a eu séparation, ou il y a eu divorce, soit l'un des conjoints est décédé, la personne veut se remarier. C'est-à-dire qu'avec quelqu'un qui peut-être ne s'est jamais marié, mais l'une de deux personnes a connu soit un divorce, a connu soit un décès, va se remarier avec quelqu'un peut-être qui ne s'est jamais marié. Pour lui, pour la personne qui vient dans le Seigneur, c'est un mariage, il se marie, mais c'est un remariage parce qu'il se marie avec quelqu'un qui a déjà été marié. Alors, donc, nous voyons bien la réalité, c'est que nous savons que le mariage, bien aimé, rêvé, a un caractère indissoluble. Nous lisons la parole de Dieu, bien aimé, le mariage a un caractère indissoluble. Ça, on ne peut pas dire autre chose selon la parole. Le mariage, bien, tel que voulu par Dieu, c'est une alliance unique et irrévocable d'amour. Le mariage, bien dans le Seigneur, assure la dignité et le devoir de prendre à part, bien aimé, toute, n'est-ce pas, la réalité, la mission de l'Église. Donc, le remariage, bien aimé, dans certaines conditions, apparemment, est non conforme à la norme du mariage chrétien. Hein? Donc, la norme, c'est, bien aimé dans le Seigneur, l'indissolubilité du mariage. On sait que le mariage est indissoluble. L'indissolubilité du mariage. Et donc, c'est là qu'il y a beaucoup de questions à se poser là-dessus, bien aimé dans le Seigneur. Hein? On se dit, mais quand est-ce qu'on peut se remarier? Quand peut-on se remarier? À qui ou avec qui peut-on se remarier? Vous savez, bien aimé, certains prédicateurs disent que l'adultère étant la raison principale pour divorcer est le péché impardonnable. Mais dans la plupart des cas, bien aimé dans le Seigneur, il y a des églises où je pourrais vous dire, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, ils ont comme pensée, bien aimé dans le Seigneur, qu'un chrétien divorcé, quelle que soit la raison, ne peut pas se remarier. Et s'il le fait, bien aimé dans le Seigneur, il ne peut pas se remarier. Voilà. Là, ils sont tranchants. Ils sont tranchants. Quelles sont les raisons, bien aimé, pour le remariage? Les raisons, c'est soit la mort. Les raisons pour le remariage, soit la fornication ou l'adultère. Les raisons pour le remariage, c'est le pardon.
En fait, deux personnes peuvent avoir été mariées. Et puis il y a adultère. Ils divorcent. Ils vont même devant l'autorité de l'état civil. Ils divorcent. Ils se séparent. Et puis plus tard, ils se pardonnent. Ils disent, non mais écoutez, ben, il y a eu des erreurs de part et d'autre. Ben écoute, je pardonne à ma femme ou je pardonne à mon ex. Bon, écoute, on en revient. Alors, ils se remarient. C'est un remariage. Le deux, bien évidemment, le Seigneur. C'est un remariage. Et lorsqu'une femme, bien aimée, une femme mariée qui a déjà été mariée, va, n'est-ce pas, prendre un autre mari, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle le remariage. Dans le cas de Samson, rappelez-vous l'histoire de Samson. Dans l'Ancien Testament, on va prendre ce cas dans l'Ancien Testament. Dans Juge 14, le verset 20, sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lesquels il était lié. Donc on a pris la femme de Samson. Samson s'est marié, il a donné la dot, tout était nickel. Et le jour qu'il est venu bien aimé pour prendre sa femme, eh ben, le beau-père dit non, voilà, je l'ai donnée à ton ami. Donc on l'a remariée. Elle était mariée bien aimé à Samson. Samson avait déjà donné la dot, c'était déjà conclu. Mais le papa prend la femme, va la remarier à l'ami de Samson. Ça, c'est un remariage. La femme, bien sûr, se remarie parce qu'elle était mariée à Samson. N'est-ce pas? Et Ruth va évoquer cette situation lorsqu'elle a perdu son mari. Ruth a évoqué cette situation. Ruth a dit, mais il a dit à ses belles filles, retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai de fils. Dit, ça n'ira pas. Je préfère rester comme ça. Donc, je ne saurais pas encore avoir un enfant pour que cet enfant un jour vienne vous prendre en mariage comme étant des veuves. Selon la coutume, bien sûr, de l'époque. Donc, vous voyez que elle a parlé du remariage parce qu'elle est veuve. Et en tant que veuve, elle pouvait se remarier. Je dis bien, en tant que veuve, elle pouvait se remarier. Et Ruth, donc, on a parlé. Nous allons parler bien dans le Seigneur. Donc, le remariage, c'est le fait qu'on a pris une femme, quelqu'un qui était marié, va rompre l'alliance, le mari, épouser quelqu'un d'autre. C'est un remariage. Ou une veuve, bien évidemment, le Seigneur, qui après le décès du mari, ou un veuf après le décès de la femme, va prendre un autre mari ou une autre femme. Donc là, c'est un remariage. Mais l'apôtre Paul dira quelque chose qui va nous interpeller. Il dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas à moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Ceux qui sont mariés. Écoutez bien, elle dit, mais si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Voyez-vous bien dans le Seigneur. À ceux qui sont mariés. Le cas qu'il est en train d'évoquer aussi, bien dans le Seigneur, nous interpelle pour dire qu'on ne peut pas se marier comme on veut. En cas du décès, bien dans le Seigneur, c'est là. Le remariage peut arriver en cas du décès. Dans 1 Corinthiens 7, le verset 39, lorsque le lien conjugal est rompu par la mort, les conjoints vivants est libre de se marier pourvu que ça soit dans le Seigneur. Vous voyez, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 7, le verset 39. Les conjoints vivants, en cas de décès, les conjoints vivants est libre de se marier, mais pourvu que ça soit dans le Seigneur. L'apôtre Paul est clair sur ce point-là. Dans 1 Corinthiens 7, le verset 39. Dans le Seigneur. 1 Corinthiens 7, le verset 39. Écoutez ce qu'il dit. Il dit que une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Oui, n'est-ce pas? Je répète, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est libre de se marier à qui elle veut, mais que ce soit dans le Seigneur. Car
Quand on est africain, on peut se marier à un blanc. Quand on est un blanc, on peut se marier à un africain, à une chinoise, à un chinois, je ne sais pas, mais que ce soit dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Voyez-vous, bien aimé, dans le Seigneur. Donc, deuxième raison, bien aimé, pour qu'il y ait un remariage, je dis première raison, c'est la mort. Lorsque l'un des conjoints meurt, l'autre peut se marier, mais que ce soit la seule dans le Seigneur. La fornication. Bien aimé, un divorce obtenu légalement pour un autre motif que la fornication ne rendait pas libre de se remarier. Voilà. On ne pouvait pas se remarier. S'il n'y avait pas, bien aimé, la seule raison du remariage, c'était la fornication. Dans Matthieu 19, le verset 9. La fornication. Matthieu 19, le verset 9. Regardez. Il dit que, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Donc, ça dit que quand on répudie sa femme, il n'y a que l'infidélité. C'est lui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Le verset 7 nous dit quoi? Il dit, pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Écoutez la réponse du Seigneur. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier votre femme. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Pourquoi, bien aimé? Il répudiait sa femme, oui, parce que je vois que tu as trop grossi. Non, voilà, depuis un certain temps, tu ne me respectes pas. Non, voilà, tu brûles la nourriture tout le temps. Ça fait 2 fois que tu brûles la nourriture. En tout cas, non. Moi, je n'ai jamais voulu épouser une femme qui brûle la nourriture. Non, c'est fini. Donc, il divorçait pour n'importe quelle raison. Il suffit, il trouve que non. Depuis un certain temps, je trouve qu'elle ne me peut plus parce qu'elle ne prépare pas très bien. Lettre de divorce et puis c'est parti. Alors Jésus leur dit, non, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a prescrit, n'est-ce pas, de donner une lettre de divorce. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'indissolubilité du mariage. Le mariage est indissoluble. Que personne d'autre ne sépare ce que Dieu a joint. Voyez-vous? Donc là, la raison, c'était la fornication. Troisième raison pour le remariage, bien dans le Seigneur, c'est le pardon. Donc une personne pourrait choisir de pardonner à son conjoint adultère, mais à la seule condition qu'il se repente. Donc quelqu'un peut pardonner. Et voilà. Donc on a divorcé. Le divorce a été consommé, mais après un moment, j'ai dit non. Je reviens avec ma femme et il se remarie. Il se remarie. Mais qui est un pardon et qui est une repentance sincère. Le pardon et la repentance sincère. D'où bien dans le Seigneur fera preuve, n'est-ce pas, d'une miséricorde similaire envers Israël qui s'est répandu après son adultère. C'est l'exemple du Seigneur, n'est-ce pas? Dans Osée 3, le verset 1 à 5. L'Éternel me dit, va encore aimer une femme aimée d'un amant et adultère, aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Je l'ai acheté pour 15 000 cycles d'argent, un homère d'orge et un léthec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi. Ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans effort, sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David le roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite de temps. Voilà, bien dans le Seigneur. Osée qui a épousé, n'est-ce pas, bien-aimé, Gomère, fille d'Ibrahim. Et puis Gomère s'est prostituée. Et Dieu pose la question au prophète Osée, mais tu aimes toujours Gomère? Il dit non, je l'aime toujours.
Non, Dieu est terrible. Quand Dieu met l'amour dans le cœur de quelqu'un, tu peux tout dire. Alors c'est pourquoi, bien aimé, nous devons être indulgents. Lorsque nous avons vu, bien aimé, c'est une femme qui a adultère, ou un homme, il n'y a pas que la femme, ou un homme adultère, ne soyons pas trop pressés de juger et d'accuser et carrément, n'est-ce pas, d'écarter la personne. C'est dangereux. Bien aimé, c'est dangereux ça. Vous ne connaissez pas Dieu. On a affaire à un prophète là. C'est un prophète dont la femme se prostitue. Et Dieu lui pose la question, aimes-tu toujours cette femme? Il dit, je l'aime. Que fais-tu? Il dit, non, non, je vais la remarier. Je vais la prendre. Je vais la pardonner. Je vais la pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons avoir beaucoup plus de compassion, bien-aimé, envers ceux qui se sont séparés, ceux qui ont divorcé. Nous devons avoir beaucoup plus de compassion que de vouloir tout de suite les juger d'une manière ou d'une autre. Soyons compatissants. Donc, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, même dans l'église primitive, le remariage était quelque chose qui était regardé, bien dans le Seigneur, de manière à ce que ça se fasse dans les normes selon la parole de Dieu. N'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Parfois, l'apôtre Paul dira que l'évêque doit être mari d'une seule femme, ou le diacre, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, pour avoir, n'est-ce pas, la responsabilité de l'Église. Hein? Donc, être mari d'une seule femme, alors entrer en fonction. Mari d'une seule femme. Mais parfois, les gens ont dit que, n'est-ce pas, il doit ne jamais divorcer. S'il a divorcé dans sa vie, donc, il n'est pas mari d'une seule femme. Il devient mari de 2 femmes. Parce qu'il a connu une et il en connaît encore une autre. Même si les raisons du divorce étaient tout à fait acceptables. Il dit non, 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 non. Le diacre doit être mari d'une seule femme. Ben, c'est comme ça qu'on interprétait à l'époque. Hein. Enfin, certains interprètent même jusqu'aujourd'hui. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, les mariages, que ce soit le fiançailles, symbolise, n'est-ce pas, bien aimé, la relation spirituelle, n'est-ce pas, de Dieu avec son peuple, de Christ avec son Église. Donc, malgré l'apostasie, l'abandon de la foi du peuple de Dieu par l'idolâtrie ou d'autres formes de péché, c'est comparé, bien aimé dans le Seigneur, à l'adultère d'une épouse qui est censé aboutir à un divorce. Même Dieu, bien évidemment, il a divorcé. Dans Jérémie 20, Jérémie 2, le verset 20, Dieu évoque, n'est-ce pas, bien évidemment, Jérémie évoque le divorce avec Dieu. Bien aimé, le divorce avec Dieu, il évoque cela. Que cette manière de vivre qui va aboutir à un divorce. Jérémie 2, le verset 20, il dit que tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude, mais toute colline élevée sous toute arbre, tu t'es courbé comme une prostituée. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, l'idolâtrie. Et cela traduit bien dans le Seigneur, Christ, l'image de Christ avec l'Église. Christ qui est bien dans le Seigneur, le chef de l'Église, il veille bien sûr sur l'Église. Vous voyez, n'est-ce pas? Christ est en train de veiller sur l'Église. Donc nous réalisons, bien dans le Seigneur, que même en lisant la parole de Dieu, quand nous regardons le veuf, dans les cas, dans la situation actuelle des choses, le veuf, bien aimé dans le Seigneur, il dit, mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier. C'est-à-dire qu'elles veulent se remarier. C'est-à-dire que les veuves qui n'ont pas de maîtrise de soi, bien évidemment, le Seigneur.
qui n'ont pas de maîtrise de soi, qui se détachent bien de à cause de plaisirs charnels. Ben, l'apôtre bien-aimé dans le Seigneur, il dit que ces jeunes veuves-là, ben, il faut les laisser. Si elles veulent se marier, qu'elles se marient. Mais regarde le verset 14, 1 Timothée 5, le verset 14, il dit, je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Les jeunes se marient. Notamment, les jeunes veuves viennent dans le Seigneur, l'apôtre Paul est en train de parler des veuves, qu'elles peuvent se remarier sans problème pour que ça ne puisse pas poser de problème au corps de Christ. Donc, voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que le remariage a toujours été un sujet parfois difficile à traiter par rapport à certaines positions selon les dénominations, selon les prédicateurs aussi. Il y a des prédicateurs qui trouvent que, voilà, donc même s'il y a eu infidélité, on ne peut pas. Il y en a quand on s'est déjà marié une fois, on ne peut plus se remarier parce que le mariage a un caractère indissoluble. Même s'il y a adultère, on ne peut plus se remarier. C'est l'indissolubilité du mariage. Ça symbolise la relation entre Christ et l'Église. Donc, une relation indissoluble. On ne peut plus se remarier. Il y en a qui sont durs dans leur position. Il y en a qui disent non, on peut se remarier. S'il y a eu adultère, quelqu'un peut par l'action de se remarier. Et il y en a qui disent que s'il y a eu adultère, cette femme, on ne peut plus la reprendre. Ou cet homme, on ne peut plus le reprendre. Parce qu'il y a eu adultère. Il y a des positions dures. Hein? C'est fini. On ne veut plus en entendre parler. Mais bien aimé dans le Seigneur, en lisant la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y a des choses que Dieu, n'est-ce pas, nous montre que nous devons avoir beaucoup plus de miséricorde que la dureté des cœurs. Je ne dis pas tolérer, mais je dis être rempli de miséricorde. Soyons remplis de miséricorde envers tous ceux-là, bien évidemment, qui ont divorcé, ou envers les veuves. Les veuves, ça ne pose pas un problème. Hein? Ils ont le droit, bien évidemment, de se remarier. Mais que ça soit dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Les veuves ont le droit de se remarier, mais que ça soit dans le Seigneur. Alors, dans le Seigneur. Avec n'importe qui elles veulent, mais dans le Seigneur. Le veuf aussi, bien sûr. Mais c'est l'autre cas, bien évidemment, dans le Seigneur. C'est lorsque deux personnes divorcent, ces deux personnes peuvent se remarier plus tard. Après avoir divorcé, tout est consommé. Devant l'autorité de l'état civil, tout est compté. De toute façon, les divorces, bien évidemment, dans le Seigneur, engendrent toujours des douleurs. Les divorces engendrent toujours des douleurs. Alors, des douleurs parfois indescriptibles. Ah, les divorces engendrent des douleurs. Ça, je peux vous rassurer. Hein. Les gens qui ont divorcé, parfois, ils n'ont jamais souhaité que cela arrive. Mais quand ça arrive, bien évidemment, dans le Seigneur, ben, soyons compatissants. Hein. Soyons compatissants, bien évidemment, dans le Seigneur. Compatissons à la douleur de ceux qui ont divorcé, de ceux qui passent par ces situations-là, bien évidemment, dans le Seigneur. Compatissons à leur douleur. C'est compliqué, bien évidemment, dans le Seigneur. C'est très compliqué parfois. Il faut le reconnaître. C'est très compliqué. Mais moi, je dis toujours, nous devons être compatissants. Pourquoi? Parce que parfois, les gens sont en train de souffrir, mais nous ne nous rendons pas compte qu'ils souffrent. Mais nous voyons seulement, béni dans le Seigneur, la dureté, parce que, comme ils ont divorcé, ils n'ont pas le droit de se remarier. Alors, béni dans le Seigneur. Donc, c'est bien dit. Nous avons vu dans Matthieu 19, le verset 19, quiconque répudie sa femme, quiconque répudiera sa femme, ou celui qui va divorcer, non pour cause de fornication, et qui épouse une autre, donc cette personne-là commet l'adultère. Alors, c'est lui aussi qui va épouser une femme qui a été répudiée peut-être à cause de l'adultère, à cause de l'infidélité. Lui aussi, il va commettre l'adultère avec cette femme-là.
Donc, nous voyons par là, bien dans le Seigneur, que la seule condition qui permet le divorce, c'est l'immoralité sexuelle. La débauche. Je dis bien l'immoralité sexuelle ou la débauche. La débauche. Oui, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. Donc, la Bible dit clairement, bien dans le Seigneur, que les débauchés n'hériteront pas le royaume des cieux. Hein. Les débauchés n'hériteront pas le royaume des cieux. Il y a pire que ça. C'est le fait de ne pas hériter le royaume des cieux. Ce n'est pas un problème. Mais la pire des choses, c'est le fait de ne pas hériter le royaume des cieux. Hein? Alors, c'est des situations parfois très compliquées. Il y en a qui ont divorcé, vous ne savez pas. Qu'allez-vous dire, bien dans le Seigneur, à un homme qui découvre que sa femme est lesbienne? Qu'allez-vous dire à une femme qui découvre son mari est homosexuel, il sort avec un autre homme? C'est compliqué, hein? Qu'allez-vous dire à une femme qui voit que son mari est en train de... Il se dévergonde, il est en train de courtiser d'autres femmes. Elle décide de divorcer. Elle dit non, 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 ça n'ira pas, je préfère divorcer. Allez-vous condamner une telle femme? C'est compliqué, bien dans le Seigneur. Ah oui. Mais je pense, je vous assure, bien dans le Seigneur, nous devons beaucoup prier pour des personnes qui ont connu de telles situations afin que Dieu touche leur cœur. Parfois, le pardon est très important et arrange mieux les choses que parfois aller tomber encore entre les mains de quelqu'un d'autre qui va rendre les choses encore beaucoup plus compliquées. Parce qu'on divorce de là, on dit voilà, oh lui il a été infidèle, je vais trouver quelqu'un. Bien aimé, le cœur de l'être humain, bien aimé, n'est-ce pas bien aimé, est méchant et tortueux par-dessus tout. Vous n'avez aucune assurance que comme je me sépare avec A, Z, ça sera formidable. Nous n'avons bien aimé les cœurs. Le cœur, c'est un cercueil. Hein? Donc, dans une des langues en RDC, on dit que le cœur, c'est un cercueil. Motemeza sanduku. C'est un cercueil. On ne sait pas ce qui se passe dedans. Parce qu'on peut vivre avec un mari infidèle, mais on ne le sait pas. On peut vivre avec une femme infidèle, on ne le sait pas. C'est là que l'apôtre Paul insiste, que ce soit dans le Seigneur. Il dit à la veuve, tu as perdu ton mari. Ou au veuve, tu as perdu ton mari. Mais tu dois te marier dans le Seigneur, parce que là, le cœur a la crainte de Dieu. Je vous assure. La crainte de Dieu, épouser maintenant quelqu'un, c'est s'épargner de beaucoup de douleurs. Hein. Mais il y a des gens aussi qui ont en Christ qui sont méchants. Ils sont méchants, il peut être en Christ, mais il est méchant, très méchant. Il faut bien aimer prier pour les cœurs de tels hommes hein, et de telles femmes. Très méchant, très compliqué. D'ailleurs, si c'est que l'homme ne peut pas divorcer, ya. Alléluia. C'est compliqué. Hein? Donc, en Christ, bien dans le Seigneur, c'est important de prier. Prier pour que Dieu touche les cœurs. Voilà, c'est ce que nous allons faire, bien dans le Seigneur. Nous allons prier. Que Dieu se souvienne d'abord, bien-aimé dans le Seigneur, de tous ceux-là qui ont divorcé. Qu'allez-vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, à cette personne qui a divorcé parce que bon, ben, voilà, la raison peut-être n'est pas valable. Il n'y a pas eu infidélité, mais il y a eu divorce. Venez me poser à moi la question, pasteur, mais pasteur, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Elle va se remarier ou pas? En tout cas, je vais te dire, prie seulement. Prions. Si la personne est sincère, avec moi aussi sincère, nous prierons, bien aimé, c'est Dieu qui nous donnera la réponse. Mais Dieu a montré, bien dans le Seigneur, l'indissolubilité du mariage. Que le mariage ne peut pas être brisé au bon vouloir de quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ben, je crois que c'est un problème d'incompatibilité, on ne s'entend pas. Mais attendez, mais
Écoutez-moi, même une chaussure, avant de la prendre dans le magasin, on va vous dire, mais monsieur, est-ce que vous êtes sûr que c'est votre numéro? Essayez d'abord. Même une chaussure. Alors, il ne faut pas me dire que non, il faut essayer avant de vous marier, vous commencez à coucher avec la fiancée. Non, 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 non. Ça veut dire quoi, béni dans le Seigneur? Vous devez en être sûr que c'est ça. En être sûr que c'est ça. Béni dans le Seigneur. Il faut en être sûr. C'est vrai. Hein? C'est vrai, il y en a qui ont refusé béni dans le Seigneur, c'est vrai. Il y en a qui ont dit non, non, moi, mon conjoint, il est mort, je ne veux pas me remarier, je ne veux pas. On le comprend. Rappelez-vous de Anne. Anne avait perdu son mari. Elle venait de se marier, béni dans le Seigneur. Elle se marie 7 ans après, le mari est décédé. Elle est restée dans la prière, dans le Seigneur, attachée à Dieu, dans le jeûne et la prière, dans les temps. Elle ne quittait pas les temples. Attachée complètement à Dieu. Elle a dit, moi, ma vie, je la donne à Dieu. Ah oui. Il faut comprendre, il y en a qui ne veulent pas se remarier. Après avoir perdu un mari ou après avoir perdu une femme, je connais des hommes aussi, ils ont refusé. Non, 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 non. Et qui sont vrais, hein, sincères, corrects. Ils sont sincères, corrects avec leur Dieu. Ils ne vont pas à gauche, à droite, non. C'est pas comme Judas, hein. Il a perdu sa femme, hein. Il est tombé dans les guet-apens, il est allé faire un enfant avec, deux enfants avec sa belle-fille. Sa belle-fille est devenue sa femme. Et il fait les enfants avec sa belle-fille. Dans le Seigneur, des situations compliquées, mais n'oubliez pas, bien aimé, Dieu sait tirer toujours les biens du mal. Dieu est capable de toujours tirer les biens du mal. Mais n'imitez pas Dieu en faisant le mal, en disant que dans ce mal-là, Dieu va tirer les biens. Non, 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 non. Mais lorsque le mal est là, bien aimé, Dieu est capable de tirer le bien du mal. C'est ça le cas de Judas. Il se prostitue avec sa belle-fille. Sa belle-fille tombe enceinte. Mais comment Dieu a permis? Mais comment est-ce que c'est Dieu-là? Bien aimé, la grossesse ne peut pas se faire sans Dieu. Dieu permet. Donc, il y a 2 enfants qui sont issus de l'inceste, entre guillemets. Mais c'est parmi ces 2 enfants que tu suis, n'est-ce pas, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Je voudrais, bien aimé, que nous puissions prier. Prier pour les personnes qui luttent dans leur vie. Qui se posent des questions, dois-je me remarier ou pas? Surtout les femmes. Prions pour les femmes, bien aimé, qui sont en lutte. Prions pour ces femmes-là. Prions pour le veuve qui lutte parfois en disant, je peux me remarier, je ne peux pas me remarier, qu'est-ce que je dois faire? Prions aussi, bien aimé, pour le veuve. Que Dieu les soutienne à prendre une décision qui leur plaira selon le Seigneur. Et qu'elle se conforme aussi à la volonté du Seigneur. C'est le plus important. Qu'elle se conforme à la volonté du Seigneur. Parfois, elles peuvent aussi passer à côté en se disant que non, oh, je vais me remarier, puis ça détruit tout. Parfois aussi, elle peut passer à côté en se disant que je ne me remarie pas. Et pourtant, il y a quelqu'un d'autre avec qui elle pouvait faire une vie extraordinaire, qui allait être un grand travail pour le corps de Christ. En se remariant avec quelqu'un d'autre. Donc, ouais, n'est-ce pas, bien-aimé? Il faut se conformer seulement au Seigneur. Que Dieu aide. Voilà, bien dans le Seigneur. Je voudrais continuer cet enseignement sur le remariage, creuser encore en profondeur. Mais je me limite pas là. Je voudrais que nous puissions prier. D'abord, nous allons, bien aimé, prier pour le divorcé. Ceux qui ont divorcé, qui se sont séparés. Bien aimé, que Dieu soutienne les divorcés, n'est-ce pas? Même dans leurs décisions. Quelqu'un a divorcé pour infidélité, bien aimé, dans le Seigneur. Ou quelqu'un veut divorcer, bien aimé, dans le Seigneur, à cause de l'infidélité de son époux ou de son épouse. Nous allons, bien aimé, prier que Dieu l'éclaire. D'abord, bien aimé, dans le Seigneur, élevons nos voix, n'est-ce pas? Prions le Seigneur. Prions le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, pour toutes ces personnes, bien-aimé, qui sont dans une position de vouloir divorcer.
Alléluia. Bénissons d'abord les dieux de la vie, n'est-ce pas? Bénissons d'abord les dieux de la vie. Élevons-nous, rendons grâce au Dieu de la vie. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons grâce éternelle, nous t'exprimons toute notre reconnaissance. C'est toi les dieux de la vie. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi, grand roi de l'univers. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te rendons toute la gloire. Toi les dieux de la vie, notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons et nous te glorifions, grand roi de l'univers. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, glorifié, magnifié. Nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta présence, merci tendre Père, pour toutes les familles, merci pour toutes les femmes. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Bien, nous allons prier, n'est-ce pas, bien, pour ces femmes qui ont divorcé. Parfois avec les enfants, qui sont là, qui sont seuls. Et parfois c'est pour la question, dois-je me remarier ou pas? C'est poser la question parce qu'il y a les enfants qui sont là, ils disent trouver quelqu'un d'autre. Mes enfants sont habitués à ceci, à cela. Mais si je prenais quelqu'un d'autre, il va venir. Par rapport à mes enfants, ça va compliquer les choses. Et parfois, quelqu'un d'autre qui a aussi les enfants, ah non, c'est compliqué. Donc, bien aimé, prions, bien aimé, pour ces femmes-là. Nous avons dit, c'est le mois de la femme. Hein, ça fait un mois que nous prions pour la femme, diverses situations de la femme. Mais ce soir, nous prions pour les femmes divorcées. Que Dieu les aide, les soutienne, bien d'abord, dans leur manière, n'est-ce pas, de vivre avec leurs enfants, avec leur famille. Mais que Dieu les soutienne aussi, bien dans le Seigneur, dans leur choix, dans leurs décisions plus tard. Il y en a qui disent que non, je vais d'abord attendre mes enfants, élever mes enfants, attendre que mes enfants grandissent. Parfois, les enfants étaient bas âge quand il y a un divorce. J'attends que mes enfants grandissent et puis je prendrai la décision. Que Dieu les aide, bien dans le Seigneur, à tenir le coup, à ne pas se laisser entraîner dans n'importe quoi. Alléluia. Élevons-nous, bien-aimés, dans le Seigneur. Prions, bien-aimés, pour toutes ces femmes, bien-aimés. Alléluia. Des femmes divorcées, bien-aimés. Élevons-nous, n'est-ce pas? Prions pour les femmes divorcées. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Nous transportons devant ton trône de la grâce toutes les femmes divorcées, éternel, notre Dieu. Nous le recommandons à ta grâce. Nous prions que tu étendes ta main de grâce et de faveur. Seigneur, notre Dieu, que tu soutiennes toutes ces femmes divorcées au puissant de Jésus. Seigneur, soutiens-le, éternel, notre Dieu, dans leurs décisions, dans leurs choix, dans leur manière de vivre. Parfois, elles sont seules avec les enfants. Tendre Père, nous prions que tu les soutiennes, que tu les aides, éternel, notre Dieu, au meilleur choix, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te glorifions, grand roi de l'univers. Seigneur, merci pour ta grâce, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimés. Prions, n'est-ce pas, que Dieu aide ces femmes divorcées, bien-aimés, à faire un bon choix, à prendre des bonnes décisions, bien-aimés, dans le Seigneur. Pour leur futur. Voilà, n'est-ce pas, bien-aimé? À prendre les bonnes décisions pour leur futur. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimés. Allez, élevons nos voix, n'est-ce pas? Élevons nos voix. Le tendre Père, merci. Merci, grand roi de l'univers, pour toutes ces femmes qui ont divorcé, qui se retrouvent avec les enfants. S'il te plaît, tendre Père, nous prions que tu les aides dans leur choix. Seigneur, notre Dieu, aide-le à prendre des bonnes décisions, à ne pas se laisser entraîner, tendre Père, dans la précipitation, à ne pas se laisser entraîner, tendre Père, dans le sentiment, à ne pas se laisser entraîner, tendre Père, par les émotions ou par la chair, mais tendre Père, à se laisser guider par Seigneur notre Dieu, ta direction, à se laisser guider, Seigneur notre Dieu, par ton choix, ton nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, que tu les aides. Saint-Esprit, aide toutes ces femmes à faire des bons choix au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te glorifions, grand roi de l'univers. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour ton amour et pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Grand roi de l'univers, Seigneur, merci. Dans le Seigneur, nous allons bien prier, n'est-ce pas? Que Dieu soutienne les femmes, n'est-ce pas, divorcées, qui veulent se remarier, qui disent que non, Seigneur, je n'arrive pas à tenir, vivre seul. Je veux que tu me donnes quelqu'un avec qui je peux, n'est-ce pas, refaire la vie. Qui sont vrais, qui sont sincères. Mais nous allons prier que Dieu aide ces femmes dans le Seigneur. N'est-ce pas, l'apôtre Paul a dit, seuls qui se sont séparés, elles peuvent se remarier. Elles peuvent se remarier. Nous allons prier. Que Dieu aide, n'est-ce pas, bien-aimé? Toutes ces femmes qui veulent se remarier. Que Dieu les aide, bien-aimés, dans le choix. Que Dieu les aide à trouver l'âme sœur. Que Dieu les soutienne, bien dans le Seigneur, dans leur casting. Et que Dieu, n'est-ce pas, leur envoie quelqu'un de bien. C'est pas qu'elles qui vont aller chercher, je regarde un homme qui va me répondre. Non, 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 non. Que Dieu leur envoie quelqu'un de bien. Quelqu'un selon Dieu. Quelqu'un de bien. Vous voyez, n'est-ce pas? Il y a des Boaz, hein? Il y a des Boaz. Ruth s'est remariée, bien aimé. Ruth s'est remariée à Boaz.
Il y a des Boaz, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons prier, bien aimé, pour dire, Seigneur notre Dieu, que toutes ces femmes qui sont divorcées pour de bonnes raisons. Ah, c'est compliqué. Hein? L'indissolubilité du mariage, vous allez voir quelqu'un, bien aimé, la femme, l'homme l'a abandonné, il est parti faire la vie ailleurs. Comment allez-vous dire à cette femme, non, tu ne te remaries pas? Elle veut se remarier. Il y en a qui sont restés comme ça, hein, toute la vie. Les mariés partis. Moi, j'en connais une. Le mari est parti, elle est restée là, élever ses enfants. Elle a dit non, fini cette histoire, je vis seul. Je vis seul, c'est fini. Ah ouais, c'est compliqué. Ça, ce sont des braves. Hein. Elle dit, je vais vivre pour mes enfants. J'élève mes enfants. C'est fini. C'est fini. Comment on abandonne une jeune femme à une trentaine d'années? À une trentaine d'années. Mais là, elle a une soixantaine. À une trentaine d'années, elle reste élevée ses enfants seule. Ah, coup de chapeau. Hein. Nous allons élever nos voix, bien évidemment, nous allons prier, n'est-ce pas? Que Dieu, n'est-ce pas, envoie de bonnes personnes vers toutes ces femmes divorcées pour de bonnes raisons. Que Dieu les aide, bien-aimés. Que Dieu envoie quelqu'un. Selon Dieu, bien sûr. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Prions pour toutes ces femmes. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Nous venons tendre Père avec toutes ces femmes qui ont divorcé pour de bonnes raisons. Seigneur notre Dieu, nous te supplions, éternel notre Dieu, et nous le recommandons à ta grâce. Nous prions que tu te révèles à elles, Seigneur notre Dieu. D'abord qu'elles apprennent à te craindre, qu'elles apprennent à marcher selon tes voies. Et nous prions, tendre Père, que tu guides de bonnes personnes vers ces femmes, Seigneur notre Dieu. Guide de bonnes personnes vers elles au nom puissant de Jésus. Nous te supplions, Maître du ciel et de la terre, de guider de bonnes personnes vers ces femmes. S'il te plaît, tendre Père, ne permets pas qu'elles commettent encore une erreur. Ne permets pas qu'elles tombent sur des personnes qui vont encore les faire souffrir, parfois même aussi avec leurs enfants. Tendre Père, nous te supplions, Seigneur notre Dieu, d'aider ces femmes. Nous te supplions, tendre Père, d'aider ces femmes, Seigneur notre Dieu, à prendre, à faire de bons choix. Le choix avec toi a toujours été le meilleur. Seigneur, merci. Merci, Seigneur notre Dieu, pour ta grâce. Merci, grand roi de l'univers, pour ton amour et pour ta fidélité, pour ta bonté. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi, les grands rois. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Merci, Seigneur. Nous allons bien aimer prier, n'est-ce pas, bien aimé, que Dieu soutienne le veuve, n'est-ce pas, dans leur veuvage. Que Dieu d'abord, bien aimé, soutienne les veuves. Bien aimé, Père d'un être cher, un mari, c'est pas du tout facile. Mais nous allons bien aimer prier pour le veuve. Que Dieu soutienne le veuve au nom puissant de Jésus. Que Dieu les fortifie. Ce sont des braves. Les veuves qui élèvent parfois les enfants qui sont restés seuls élevant les enfants. Nous allons bien aimer prier que Dieu les soutienne. Alléluia. Il y en a bien aimé dans le Seigneur comme Anne, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur. Le mari est parti à peine. Ils se sont mariés sans enfants. Le mari est parti. Elle est restée seule. Et là, elle a dit non, moi je ne me remarie plus. Je vais servir mon Seigneur. Elle était là dans les temples. Et Dieu, elle a été une bénédiction pour le corps de Christ. Une bénédiction. Une bénédiction, une grande bénédiction. Lisez l'histoire de Anne, bien aimé dans le Seigneur. Une grande bénédiction. Nous allons bien aimer prier, n'est-ce pas? Pour le veuve, que Dieu les soutienne. Alléluia. Élevons nos voix, bien, prions pour le veuve. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous transportons le veuve devant ton trône de la grâce. Nous te supplions, grand roi de l'univers, de le soutenir, de le fortifier au nom puissant de Jésus. Merci, éternel notre Dieu. Surtout, nous prions pour les jeunes veuves, que tu les soutiennes, éternel notre Dieu, dans leur manière de vivre, que tu les soutiennes dans leurs décisions. Soutiens les jeunes veuves au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, tendre Père, nous te glorifions. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, éternel notre Dieu. Merci de soutenir les jeunes veuves. Et merci aussi, tendre Père, de soutenir, tendre Père, les veuves âgées aussi, soutiens-les au nom puissant de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Et nous allons prier, n'est-ce pas, bien aimé, les veuves qui veulent se remarier. Bien aimé, que Dieu envoie de bonnes personnes vers elles. Les veuves qui veulent se remarier, mais que ça soit dans le Seigneur. Nous allons prier, que Dieu envoie de bonnes personnes en Christ, alléluia, vers elles. Alléluia. Alléluia, pour les épouser. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Pour tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous proclamons ta victoire. Nous prions, notre Dieu, pour les veuves qui veulent se remarier. Éternel notre Dieu, nous te supplions, alléluia, d'étendre ta main de grâce sur leur vie au nom puissant de Jésus. S'il te plaît, ouvre les écluses des cieux, tendre Père. Ouvre les écluses des cieux, révèle-toi à elle, révèle-toi à elle.
manifeste-toi dans leur vie au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te glorifions, grand roi de l'univers. Merci, tendre Père, de soutenir toutes ces veuves qui veulent se remarier. S'il te plaît, tendre Père, soutiens-les, soutiens-le et fortifie-les dans leurs décisions, dans leurs choix, au nom puissant de Jésus. Nous te prions, grand roi de l'univers, de le fortifier au nom de Jésus. Nous proclamons ton règne et ta victoire. Nous proclamons ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de le fortifier. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi, le grand roi. Au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te glorifions, Seigneur notre Dieu. Merci pour ton plan merveilleux. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien, nous allons prier, pour les divorcés, n'est-ce pas? Ceux qui ont divorcé, mais chacun est allé dans son coin, qui ne se sont pas remariés d'une manière ou d'une autre. Nous allons, bien aimé, prier, n'est-ce pas, bien aimé? Que Dieu touche leur cœur pour le pardon. Alléluia. C'est qui maintenant là qui vivent les divorces, nous allons prier pour les pardons. Que Dieu touche les cœurs, bien aimés, les pardons. Comme bien aimé, Osée avait pardonné Gomère. Dieu montre aussi les pardons, n'est-ce pas, qu'il avait envers la miséricorde qu'il a exercée envers Israël. Bien aimé, nous allons prier pour le pardon dans les couples, bien aimé. Alléluia. Secoués par les divorces ou même divorcés. Et il faut nous voir, bien aimé, prions, n'est-ce pas, pour le pardon. Tendre Père, nous transportons tous ces couples divorcés, éternel notre Dieu, qui ne se sont peut-être pas remariés jusque-là, mais qui se sont séparés. Nous te supplions, tendre Père, de toucher leur cœur. Seigneur, révèle-toi à ces couples-là. Révèle-toi et privilégie, que les pardons soient privilégiés au nom de Jésus. Touche les cœurs de l'un de l'autre. Touche les cœurs des uns des autres, Seigneur notre Dieu, pour que les pardons soient privilégiés dans les couples au nom puissant de Jésus. Merci de toucher les cœurs. Notre Seigneur, notre Dieu, merci de toucher les cœurs et que les pardons soient privilégiés dans de telles situations. Au nom puissant de Jésus, nous te supplions, grand roi de l'univers, touche les cœurs éternels, notre Dieu, touche les cœurs, même s'il y a adultère, d'entre belles, Dieu le Dieu capable de toucher les cœurs pour le pardon, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu le Dieu de miséricorde, souviens-toi de tous ces couples, alors qu'il y a eu infidélité, alors qu'il y a eu adultère, d'entre Père de l'un ou de l'autre conjoint, s'il te plaît, notre Dieu, que les pardons soient privilégiés, merci de toucher les cœurs, merci de toucher les cœurs pour les pardons, au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te glorifions, grand roi de l'univers. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Seigneur, merci pour le pardon. Merci, tendre Père, pour le pardon. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Nous te bénissons, nous te glorifions. Bien dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, pour, alléluia, toutes ces femmes, bien dans le Seigneur, ou cet homme, bien qui va épouser une femme divorcée ou un mari divorcé pour de bonnes raisons. Mais elle ne s'est jamais mariée ou lui ne s'est jamais marié. Mais il voit une femme divorcée. Ah, c'est là vraiment moi je vais l'épouser. Mais nous allons, n'est-ce pas, bien prier que Dieu le soutienne. Que Dieu le soutienne bien dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soutienne bien ceux qui vont épouser les divorcés. Et les vont bien aimés. Prions, n'est-ce pas, pour ceux qui vont épouser le divorcé, que Dieu les aide et les soutienne. Tendre Père, nous prions, grand de te soutenir, tendre Père, toutes ces personnes qui acceptent d'épouser les divorcés. Seigneur, nous te supplions de les aider, de les soutenir dans leur choix au puissant de Jésus. Soutiens l'éternel, notre Dieu. Merci de les soutenir pour que les passés ne viennent pas hanter, Seigneur, notre Dieu. Alléluia, ce remariage, que le passé ne vienne pas les hanter. Au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous te prions, tendre Père, de te révéler à ces couples au nom de Jésus, alléluia, où l'un des conjoints ne s'est jamais marié et l'autre conjoint se remarie. Tendre Père, nous prions, grand roi de l'univers, que tu touches et que tu soutiennes au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te glorifions, éternel notre Dieu. Merci pour ta grâce. Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le ciel, nous allons, bien-aimés, prier, n'est-ce pas, bien-aimés, contre, n'est-ce pas, les divorces dans les corps de Christ. Les divorces dans l'église, nous allons nous lever contre l'esprit des divorces. Alléluia, bien aimé, les divorces, l'église aujourd'hui connaît beaucoup de divorces. Nous allons nous lever contre l'esprit des divorces. Les jeunes gens se marient dans l'église, tout feu, tout flamme, dansant des mariages, bien aimé, arrivé. Mais après, bien aimé, c'est la séparation. Divorce. Parfois avec laissant des enfants, des petits-enfants, des innocents. Nous allons, bien aimé, prier, nous allons nous lever contre l'esprit des divorces. Dans
dans l'église, au nom de Jésus. Élevons nos voix pour nous. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous nous lèvons contre les divorces dans les corps de Christ. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire, grand roi de l'univers. Nous refusons les divorces dans l'église. Oh, tendre Père, lève-toi dans les couples, que ce soit les jeunes couples, que ce soit les vieux couples. Nous te prions de te révéler au nom puissant de Jésus et nous nous lèvons contre l'esprit de divorce. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Seigneur, merci de donner la sagesse et l'intelligence aux jeunes gens qui se marient maintenant dans l'église. Alléluia. À ne pas prendre le mariage comme un terrain de jeu, mais que le mariage, c'est quelque chose qui se fait par des adultes et le mariage, les liens est indissoluble. C'est notre Dieu que tu aides les jeunes à prendre de bonnes décisions, à ne pas se laisser influencer, Seigneur notre Dieu, par la chair, ou à ne pas se laisser influencer par la fête et non pas par le vécu même du mariage. Seigneur notre Dieu, merci d'aider au nom puissant de Jésus-Christ tous ces jeunes qui se marient. Tendre Père, merci de répandre ta grâce dans les corps de Christ au nom de Jésus. Nous nous lèvons contre les divorces au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour la responsabilité même des pasteurs, la responsabilité des bergers à bien coacher, que les gens ne se marient pas mais que les gens se marient, tendre Père, au temps marqué et avec responsabilité et maturité. Seigneur, merci pour ta grâce au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous allons bien aimer prier, n'est-ce pas, que Dieu déverse sa grâce dans la vie de tous ceux-là qui veulent se remarier. Que Dieu déverse sa grâce et sa miséricorde. Alléluia. Dans la vie, n'est-ce pas, bien dans l'océan de ceux qui ont divorcé, que Dieu déverse sa grâce et sa miséricorde. Élevons nos voix, bien-aimés, implorons la grâce, qui est la restauration. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous prions pour la restauration, c'est notre Dieu, de toutes ces personnes divorcées. Viens restaurer leur vie au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci de toucher, c'est notre Dieu, toutes ces personnes qui veulent se remarier. Éternel notre Dieu, nous prions aussi, c'est notre Dieu, pour le mari, c'est notre Dieu, le couple remarié, le famille recomposée. Nous te supplions, éternel notre Dieu, de toucher toutes ces familles, de te révéler au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta victoire. Merci pour ta grâce et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, éternel notre Dieu. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi, les grands rois. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous allons bien prier, n'est-ce pas, bien-aimés, pour ceux qui ont perdu un être cher. Nous allons bien prier pour que Dieu continue à consoler Papa François, que Dieu continue à consoler, n'est-ce pas, les pasteurs Paulin Colo. Nous allons bien prier que Dieu le console. Alléluia, pasteur Paulin, Papa François, bien aimé dans le Seigneur, nous allons bien prier, n'est-ce pas, que Dieu console. Pasteur Jacques Malela, pasteur Annie Moadi, bien aimé, que Dieu console, bien aimé, la famille de notre frère de Bruxelles, Tichimbi, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu console sa femme, Deti. Bien-aimé, que Dieu console. Lèvons nos voix, n'est-ce pas, prions pour la consolation de tous ceux qui ont perdu un être cher. Tendre Père, nous reconnaissons que tu es celui qui est capable de consoler les cœurs affligés. Souviens-toi, éternel, de notre sœur Deti, alléluia, Deti qui a perdu son mari, alléluia, notre frère Chichimbi. Tendre Père, nous prions que tu consoles son cœur au nom de Jésus. Console le pasteur Paulin Colo, console son cœur, console son être tout entier, console son âme, au nom puissant de Jésus. Merci pour la puissance de la consolation. Nous te bénissons, nous te glorifions, toi les grands rois, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi qui es assis sur le trône éternel. Seigneur, merci de te souvenir, éternel Dieu tout-puissant. Alléluia, des pasteurs, Annie, c'est notre Dieu, anime-moi. Souviens-toi des pasteurs Jacques Malela. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te supplions, grand roi de l'univers, de soutenir tous ceux qui ont perdu notre chair pendant ce temps. Merci de le consoler au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit pour la consolation. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Élèvons, on va bien aimer, prions, n'est-ce pas, pour ceux qui sont malades. Prions pour maman Joséphine, n'est-ce pas, bien aimé. Prions pour notre sœur Laetitia. Prions, bien aimé, dans le Seigneur, pour maman Fifi. Élèvons nos voix, n'est-ce pas, et prions. Alléluia, prions pour maman Albertine Kondo. Élèvons nos voix pour entendre, Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la puissance de la guérison dans la vie de maman Albertine Kondo. Souviens-toi, tendre Père, de ta servante au nom de Jésus. Souviens-toi de notre sœur Laetitia. Merci de la toucher dans son être tout entier au nom puissant de Jésus. Souviens-toi de maman Fifi. Touche maman Fifi dans son corps, dans son être. Révèle-toi, s'il te plaît, tendre Père. Merci de te révéler, éternel notre Dieu. Souviens-toi de maman Joséphine. Tendre Père, merci de la toucher aussi au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ton règne et ton autorité.
Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Élèvons-nous à bénir. Bénissons le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui nous a soutenus dans ces moments de prière. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit, de nous avoir soutenus dans ces programmes de prière. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Toi, l'esprit de grâce et de faveur, l'esprit de victoire et d'adoration. Merci, Saint-Esprit, pour ta victoire dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, nous te glorifions, au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Alléluia, bénis le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour ce moment. N'oubliez pas, bénis le Seigneur. Le numéro de compte est en train de défiler. Vous allez donner une offrande. Offrande, don et dîme. Le numéro de compte est là, 08 06 89 08 19 99 13. C'est le numéro de compte de l'église. Vous voulez faire une offrande, n'hésitez pas, bien-aimés. Sinon, que le Seigneur bénisse. Une bonne soirée. Ceux qui vont se connecter à 23h45 pour la veillée, la prière. En tout cas, à bientôt. Je vous aime beaucoup. Merci. Soyez bénis. À bientôt. Bye. Merci.